Nous allons ouvrir ensemble la parole de Dieu pour continuer notre culte de ce matin, notre culte d'adoration. Nous parlons au Seigneur, le Seigneur parle aussi à nos cœurs. Par les chants, la louange, par la prière de frères et sœurs. Le Seigneur parle par des dons spirituels également. Et le Seigneur, évidemment, nous a donné la révélation parfaite, la parole de Dieu, la parole de vie. Et nous allons l'ouvrir ensemble dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 23. Lisons à partir du verset 28. Dieu dit ceci, par la bouche du prophète, que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Amen. Verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc? Gloire à Dieu. Nous sommes toujours dans le cadre des images que la parole de Dieu s'applique à elle-même. Et ici, nous découvrons deux images. La parole de Dieu est comparée à un feu et elle est aussi comparée à un marteau. La dernière fois, nous avons parlé de la parole de Dieu comme d'une épée. La parole est l'épée de l'esprit. Et aujourd'hui, nous continuons donc avec ces deux images que nous allons considérer comme un ensemble, puisqu'elles figurent dans le même verset. L'image de feu, l'image du marteau. Mais j'aimerais très rapidement resituer ce texte dans le contexte du chapitre, parce que nous ne pouvons pas isoler le passage de son chapitre et même de l'esprit dans lequel le livre de Jérémie a été écrit. Pour bien saisir la portée des images, il faut donc revenir à cela. Et nous verrons dans un deuxième temps ces mêmes images dans un cadre plus élargi, c'est-à-dire en rapport avec d'autres textes de l'Écriture. Parce qu'un livre n'est jamais isolé en soi, il s'inscrit toujours dans la réalité de la complémentarité des Écritures. Et la première chose que je relève lorsque je lis le chapitre 23 du livre de Jérémie, c'est que le ton est sévère de la part de Dieu, et puisque Dieu reproche un certain nombre de choses à des conducteurs. Et le chapitre 22 s'inscrit dans le même ton. Dans le chapitre 22 du livre de Jérémie, Dieu s'adresse particulièrement au roi de Juda. Et notamment, il évoque 3 des 4 derniers rois de Juda. Il va parler du roi Joachaz, fils de Josias. Il parlera aussi du roi Joachim, également fils de Josias. Et enfin, il parlera du roi Joachim. Et quand on considère ce qui est dit de ces rois et de leur parcours, on relève qu'il y a eu un parcours déjà bref. Et à chaque fois, il est souligné que ces rois n'ont pas fait ce qui était bon, ce qui était agréable aux yeux de Dieu. Joachaz, par exemple, a régné 3 mois
seulement. Et il nous a dit que le roi d'Égypte, Pharaon Nécho, l'a enchaîné et l'a emmené en Égypte où il a fini ses jours. Le roi Joachim, lui, a régné 11 ans sur Jérusalem. Et c'est en son temps que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a commencé à exercer son autorité sur le territoire de Juda. Et le roi Joachim, fils de Joachim, lui a aussi régné 3 mois. Et pendant son règne, Nebuchadnezzar a assiégé la ville de Jérusalem et le roi et sa mère ont dû se rendre au roi Nebuchadnezzar et ils ont été déportés. On est en l'an 597 avant Jésus-Christ, la deuxième vague de déportation du peuple. Et donc Joachim a ainsi été déporté. Pour bien situer les détails du parcours de ces rois, vous pourrez lire tranquillement 2 Rois, chapitre 23. Mais il est intéressant de noter les reproches. Quand on lit le chapitre 22 de Jérémie, on relève que Dieu va reprocher aux rois leur injustice. Ils pouvaient exploiter le peuple, s'enrichir sur le dos du peuple, mais plus exercer la justice comme Dieu l'entendait. Et ces rois s'étaient aussi livrés à l'idolâtrie, se détournant de Dieu et de sa loi, de sa parole. Et c'est le ton que Dieu va employer, un ton sévère, pour faire connaître à ces rois qu'un jugement est arrêté et s'abattra non seulement sur eux, mais sur l'ensemble du royaume de Juda. Une période donc de grande instabilité quand on relève le parcours, car en l'espace de 11 ans et 6 mois, il y a eu 3 rois qui ont régné sur Israël. Donc, instabilité politique. Je relève aussi, en considérant ce chapitre 23 du livre de Jérémie, que Dieu va adresser des reproches aux bergers du peuple. Donc il y a des reproches qui sont adressés aux responsables politiques, mais il y a des reproches qui sont adressés aux conducteurs spirituels, aux bergers. Il y a ici des prophètes et des sacrificateurs. Et j'aimerais, puisqu'on parle en soi du chapitre 23, balayer avec vous certains termes que nous relevons à l'endroit des prophètes et des sacrificateurs. Par exemple, au verset 1 et 2 de ce chapitre, Dieu reproche aux bergers d'avoir détruit le peuple, d'avoir dispersé ces brebis, de les avoir chassés, de n'avoir pas pris soin du peuple de Dieu à l'enseignement véritable de la parole de Dieu. Quand on lit les versets 9 à 14, on relève que Dieu dénonce l'adultère, un pays qui est rempli d'adultère. Au verset 10, il peut dire, par exemple, ils courent au mal. Ils n'ont de force que pour l'iniquité. Au verset 13, il dit, dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal. Ils ont égaré mon peuple d'Israël. Au verset 14, mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères. Ils marchent dans le mensonge. Ils fortifient les mains des méchants afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous, à mes yeux, comme Sodome et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe.
Et quand on va un peu plus loin, versets 16 et 17, « Ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent, ils vous entraînent dans des choses de néant, ils disent des visions de leur cœur, et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. » Et puis, en revenant sur le verset qui nous intéresse, on peut reprendre la lecture à partir du verset 26, où Dieu va dire ceci, « Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom par Baal. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, c'est le texte que nous avons lu, et Dieu en vient à dire au verset 29, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise l'orgue. » Et il est intéressant de prendre en compte ce contexte. Et on comprend que ces deux images du feu, marteau, ont été employées dans une réalité difficile du peuple. Un peuple qui s'est égaré, qui s'est détourné de la loi de Dieu, qui s'attache aux idoles et qui sert même Baal, des hommes des prophètes qui disent parler au nom de l'Éternel, mais qui ne sont plus vraiment attachés à la vérité de la loi, et aussi des leaders politiques, des hommes politiques qui se sont écartés de la voie de Dieu. Et en relisant ce passage, au-dedans de moi, très honnêtement, je frémissais. Et quand on regarde ce que Dieu dit, on s'aperçoit que c'est vraiment sérieux, cette affaire. On ne peut pas prendre la parole de Dieu à la légère. Et je frémissais parce que cela me renvoie à moi-même. Et quand on lit la parole de Dieu, on doit la lire pour soi-même. On doit sonder son propre cœur. Et quand on relève l'image du feu, l'image du marteau, elle doit d'abord s'appliquer à nous. Que la parole de Dieu soit pour nous un feu, un marteau. Mais attention, si on l'applique au contexte, on s'aperçoit que, effectivement, la parole prononcée au travers du prophète Jérémie a été comme un feu. Comme un feu pour ceux qui ne se sont pas humiliés devant Dieu. Mais un feu, nous savons que le feu embrase, nous savons aussi que le feu purifie, que Dieu voulait purifier le pays en déportant ce peuple rebelle et en l'emmenant dans un autre territoire. Laisser le pays en repos. Nous savons aussi que le feu juge. Et le jugement de Dieu, comme nous disions, était déjà arrêté sur les rois de Juda, l'ensemble du peuple, pour un temps. Et c'est dans ce cadre-là que Dieu va évoquer le feu et le marteau. Le cœur qui résiste est comme là brisé. Et la parole de Dieu triomphe toujours. Elle triomphe toujours. Pour certains en mal, pour d'autres en bien. Il y avait un homme en ce temps-là qui lui était au conseil de Dieu, dans l'intimité de Dieu, Jérémie, et lui s'adressait au peuple, non pas pour le caresser dans le sens du poil, en disant « mais tout va bien ». Jérémie avait eu le conseil de Dieu et Dieu lui avait dit expressément que le peuple serait livré sous l'autorité du roi de Babylone. Et lui délivrait ce message, invitant le peuple à reconsidérer ses voies,
mais les faux prophètes autour disaient, n'écoutez pas Jérémie, Jérusalem ne sera jamais détruite. Non, Nebuchadnezzar, même s'il venait, mais il sera vaincu. L'Éternel est avec nous. Et au final, la parole adressée par Jérémie a eu son accomplissement aux grandes dames du peuple et au grand désarroi des rois d'Israël. Elle a été accomplie, mais dans le mauvais sens pour eux. En revanche, Jérémie, lui, a été justifié par la réalisation même de la parole qu'il a proclamée. Et je me disais que les temps n'ont pas beaucoup évolué. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est ce que dit l'Ecclésiaste. Et quand on considère peu notre monde, je ne vais viser aucun pays en soi, mais on relève que le fossé se creuse davantage entre ceux qui prennent plaisir à l'injustice, un peu comme les rois de Juda qui prenaient du plaisir à s'enrichir sur le dos des pauvres. Et on voit bien que dans notre monde, le fossé se creuse davantage. Les riches deviennent plus riches et ils exploitent ceux qui n'ont pas de moyens. On n'y voyait pas en cela une allusion quelconque, mais comme je disais, on considère l'état du monde et c'est la réalité un peu partout. Mais il y a le Dieu de la justice. Dieu voit tout. On peut parfois se demander, mais qu'est-ce qu'il fait Dieu au vu de tout cela? Le jour viendra où Dieu rendra la justice. Et il est important de considérer cette réalité. Et la justice de Dieu, le jugement de Dieu s'exercera comme un feu qui dévorera ceux qui ne se seront pas humiliés. Mais lorsque nous considérons la parole de Dieu, il y a toujours de la part du Seigneur un appel à revenir à lui, un appel à se détourner de mauvaises voies et à s'attacher à lui. J'ai parlé des rois, mais on peut parler des sacrificateurs et des prophètes. Je disais, là aussi, les temps n'ont pas beaucoup changé. Il y avait un foisonnement de faux prophètes du temps de Jérémie. Et quand on considère l'époque dans laquelle nous sommes, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de songeurs, beaucoup de prophètes qui se lèvent et qui influencent les gens à aller dans une certaine direction. Et en creusant, on relève que ce qui est prophétisé est toujours là pour apaiser les consciences. Et le message de la repentance, de l'abandon de son péché pour revenir à la vérité de tout son cœur, il n'est pas souvent crié bien fort. On va proposer des recettes, comment réussir, comment avoir le succès, et seulement un succès qui n'amène pas à se tenir véritablement devant le Seigneur. Et nous sommes là dans des temps très particuliers où le peuple de Dieu a besoin de revenir à l'essentiel. À l'essentiel, à la parole de Dieu dans sa vérité, et à laisser cette parole travailler notre cœur. Parce que notre salut en dépend. Nous ne pouvons pas nous écarter de la vérité. Celui qui aime la vie aimera la vérité. Elle fait mal, elle bouscule. Qui de nous pourrait dire qu'il n'a jamais été secoué par la parole de Dieu? Au contraire, il est bien que la parole de Dieu nous secoue quand elle nous bouscule et révèle ce qui est au plus profond de nous-mêmes, et c'est ce que Dieu veut entreprendre. J'en viens un peu plus aux images qui sont employées.
Et je les mettrai en lien avec le deuxième propos que j'ai énoncé, c'est-à-dire ces images mises en relation avec d'autres passages de l'Écriture. Et nous comprenons que dans cette prophétie de Jérémie, Dieu promet d'autres bergers. Des bergers qui vont prendre soin du peuple. Et il promet, entre autres, un berger par excellence. Nous lisons Jérémie 23, à partir du verset 3, il est dit ceci. « Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassés. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des bergers qui les paîtront, et elles n'auront plus de crainte, plus de terreur. Et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. Alléluia. Et ce passage, il prophétise la restauration du peuple d'Israël. Et quand on considère l'événement annoncé par Jérémie, la déportation du peuple vers Babylone, on relève qu'il y a eu déjà un accomplissement de fait par la venue d'hommes comme Zorobabel, comme Esdras, comme Néhémie, qui ont œuvré pour que le peuple revienne à la loi de Dieu et puisse ainsi connaître le Seigneur en marchant dans les voies tracées par Dieu. Mais quand on considère aussi ce passage, on relève qu'il est directement en lien avec la personne de Jésus. Jésus est le berger par excellence, annoncé par le prophète. On pourrait reprendre certains termes. Dieu dit, par exemple, je susciterai à David un germe juste. Or, le prophète Ésaïe présente Jésus comme le rejeton d'Isaïe. Dans Ésaïe chapitre 11, verset 1, il est dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Isaïe était le père de David. Et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Jérémie a dit ceci, en son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Il annonce les temps messianiques. Mais une partie de cette prophétie s'est accomplie lors de la première venue de Jésus sur la terre. Et quand l'ange Gabriel a annoncé la venue de Jésus à Marie, il lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Vous savez que Marie était fiancée à Joseph et Marie a dû annoncer la nouvelle à Joseph. Et ça n'a pas été simple. Joseph entend de la part de Marie, Joseph, je suis enceinte. Oh. Ils sont fiancés, il ne s'est encore rien passé entre eux. Et Joseph dit, mais c'est pas possible. Ça. Et Joseph a été troublé pendant un temps par cela. Lorsque nous lisons l'Évangile, nous apprenons qu'il a même conçu le dessein de renvoyer Marie.
Matthieu chapitre 1, verset 19 à 21, il est dit Joseph, son époux, parce que le terme époux, parce qu'ils étaient déjà liés par un contrat de fiançailles, et ce lien ne pouvait pas être rompu à la légère, de manière légère. Il est dit Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Jérémie avait dit en son temps, Judas sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et quand Jésus vient au monde, l'ange annonce, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est ce que Jésus est venu accomplir. Et il a pardonné les péchés dans la terre d'Israël, mais ce salut, il ne devait pas se limiter à Israël, il s'est étendu à toutes les nations de la terre. Jésus est celui qui pardonne les péchés. Et puis, un dernier point de rapprochement entre la prophétie de Jérémie et le reste des Écritures, il est dit « Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. » Quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30, nous pouvons souligner ceci. « Or, c'est par lui que vous êtes en Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. » Alléluia. Il sera appelé l'Éternel, notre justice. Et l'apôtre Paul, qui a la révélation de l'œuvre de Christ et de sa personne, va dire de lui qu'il a été fait pour nous par la volonté de Dieu, sagesse et justice. Il est notre justice. Justice, sanctification et rédemption. Alors, après avoir établi ces liens, je voudrais souligner que les images du feu et du marteau ont aussi en arrière-plan la prophétie qui concerne la venue de Jésus-Christ. Sa première venue, mais aussi sa deuxième venue, lorsqu'il établira le royaume de justice et de paix sur la terre. Et on ne peut pas, en lisant ces images, les écarter, les éloigner de ce contexte véritable. Le Dieu qui a parlé à Jérémie en disant « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ?» C'est le Dieu qui s'est révélé aux hommes en la personne de Jésus-Christ. Et la parole de Christ, c'est cette parole de Dieu qui se révèle comme un feu. Et c'est cette parole de Dieu qui se révèle comme un marteau. Et les images, quand on les considère dans leur portée, nous ramènent à la réalité de ce que Jésus fait véritablement dans nos cœurs. J'avais préparé une petite vidéo. Je voulais montrer l'effet du marteau sur un roc. Jean-Michel a travaillé, mais la technique n'a pas voulu se soumettre. Donc, dommage. Mais j'aurais recours à une expérience vécue dans mon enfance. J'ai dû la partager déjà avec quelques-uns, ici même, où, dans mon adolescence, j'ai vu mon père briser des rochers dans notre ville natale lorsqu'il construisait la maison familiale. Il y avait de grands blocs de rochers et il avait une technique qui nous faisait ramasser des brindilles, des morceaux de bois et on les entassait sur le rocher. Et il y mettait le feu. Il mettait le feu. Ça consumait un grand brasier. Et ensuite, il nous envoyait à la source juste à côté de la maison
amener des seaux d'eau. Il prenait des seaux d'eau, il les prenait, hop, sur le rocher. Et effet chaud, froid, clac, 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 clac. Ouais, ces blocs de rocher se fondillaient. Waouh! Et ensuite, il prenait une masse. Et là, bam, bam. Alors, quand on voit une masse et on a un bloc, on se dit, oh. Mais à force de frapper au même endroit, ces blocs de pierre se brisaient. Et pour les transformer en gravillon, il prenait le marteau. Bam, 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 bam. Et le rocher était réduit en gravillon, brisé. Et quand j'ai lu la parole de Dieu, pour la première fois, ce passage, ces deux images sont revenues à mon esprit. Et waouh! C'est formidable. En fait, la Bible parle des expériences de vie, la réalité de la vie quotidienne. Pour vivre et éprouver cela. Mais ramener à la personne de Christ. Christ n'est pas venu annoncer un jugement. Il est venu pour sauver. Premièrement, il est venu pour sauver. Et la parole de Christ qui sort de sa bouche comme un feu vient embraser les cœurs. Et non pas exercer le jugement. Cette parole qui est percutante comme un marteau qui brise au roc n'a pas pour vocation de condamner maintenant, mais elle veut amener les cœurs, même les plus endurcis, à se plier devant Dieu. Et j'ai considéré deux illustrations pour étayer ce propos. Deux exemples dans l'évangile de Luc. J'ai pensé à la femme pécheresse dans Luc chapitre 7. Vous pourrez lire plus en détail le passage, mais je voudrais juste lire quelques versets avec vous, versets 36 à 38. Il est dit ceci: un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Quelle description! On voit la scène. Jésus est à table, quelqu'un rentre, et la personne fond en larmes. Elle a un parfum d'une grande valeur, et elle prend ce parfum, elle le répand sur les pieds de Jésus. Prend ses cheveux et suit les pieds de Jésus. Elle ne dit rien. Elle ne dit rien. Mais son attitude révèle que les actes qu'elle pose, ce sont des actes qui viennent du plus profond du cœur. On est ici en présence d'une personne dont le cœur est touché par la présence de Jésus. La présence, on ne sait rien de ce qui a précédé. On nous dit seulement que c'est une femme aux mœurs légères. Mais cette femme qui a compris qui est Jésus va se tenir là à ses pieds. En fait, personne ne peut juger et condamner cette femme. Parce que on n'est peut-être pas pris à défaut sur nos mœurs par rapport à la moralité, mais quelque part, notre cœur a tout autant besoin d'être touché par la présence du Seigneur, par la parole de Dieu, percuté par l'évangile de Christ.
afin de nous amener à nous tenir à ses pieds. Et ça, ce n'est pas facile à faire. Se tenir aux pieds. Elle est se tenir aux pieds de Jésus. Et je voudrais dire ici que l'Évangile, la parole de Dieu, qui est comme un marteau, nous amène toujours à nous tenir aux pieds du Seigneur, dans une attitude d'humilité, dans une attitude de repentance, afin que nous puissions là être totalement transformés et avoir une vie nouvelle. Et à la fin, Jésus adresse la parole à cette femme. Femme, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Il est celui qui pardonne les péchés. On peut se battre, essayer de changer par soi-même. Et on va prendre des résolutions. Et je ne recommencerai plus. Et patatras. L'instant d'après, on rechute, on retombe. Mais nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes. C'est l'Évangile qui nous transforme. Et quand nous entendons l'Évangile, nous voulons l'appliquer à notre cœur. Qu'il percute notre cœur. Et que cet acte de l'Évangile dans notre cœur nous amène à un changement véritable. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un post sur mon Facebook cette semaine, et il y avait un message marqué qui m'a profondément interpellé. Il parlait de l'Évangile et disait « L'Évangile ne nous a pas été donné pour nous informer, mais il nous a été donné pour nous transformer. » J'ai dit, ah oui, c'est tellement vrai. L'Évangile ne nous a pas été donné pour juste nous informer. C'est pas une information qu'on peut prendre comme des nouvelles qu'on entend ici et là, et puis on passe à autre chose. Il y a tellement de nouvelles que, après on classe, on oublie, on passe. Non, l'Évangile, quand il nous est annoncé, c'est pour qu'il pénètre notre cœur, qu'il percute notre cœur, et qu'il fasse cette œuvre de transformation en nous. Alléluia! Gloire au Seigneur! Et que le marteau de l'Évangile percute encore. Seigneur, agis dans ma vie, parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de réaliser qui tu es encore. Seigneur, me rapprocher de l'image de Christ. Et puis, le deuxième exemple, je ne veux pas être trop long, le deuxième exemple que j'ai retenu, toujours dans l'Évangile de Luc, il a été cité la semaine dernière. Quand le pasteur Joseph à Tantiamoa parlait des disciples d'Emmaüs, je disais, ça y est. Il va l'aborder, parce que dans mon plan, j'avais déjà inscrit ce texte. Et il est bien de considérer le propos de ces deux disciples qui entreprennent un voyage de Jérusalem à Emmaüs, environ 11 à 12 kilomètres. Et Jésus fait route avec eux. Et à un moment donné, Jésus leur parle de ce qui le concerne. Il va prendre dans les prophètes et dans toute l'Écriture, les Écritures, ce qui le concernait, pour montrer que les prophéties se sont accomplies. Même le fait de sa mort a été annoncé et qu'il devait le vivre. Mais les Écritures ne s'arrêtaient pas à sa mort. Les Écritures annonçaient sa résurrection. Et à un moment donné, ces gens vont dire, quand ils ont reconnu Jésus, verset 32 de Luc 24, et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ah, j'aime beaucoup cette réflexion. Leur problème, c'était l'incrédulité. Ils n'avaient pas compris le sens de la mort de Jésus et ils n'avaient pas accepté le témoignage de sa résurrection. Parce que ce même jour, des femmes s'étaient rendues de bonne heure au sépulcre et elles étaient venues annoncer aux disciples, à tous les disciples de Jésus réunis, que le Maître était ressuscité. Mais Luc, ce qu'on a lu dans l'évangile de Luc, prend le soin de préciser que les disciples de Jésus ont tenu les discours des femmes pour des rêveries. Oh, langage de femmes, il ne faut jamais écouter les femmes. Non, je caricature un petit peu. Mais ils ont pris pour des rêveries, ils n'ont pas cru. Et quand Jésus se présente à eux, il va commencer par leur faire ce reproche.
ô homme sans intelligence. Voyez, là Jésus recadre les choses. Ils ont pris des discours des femmes pour des rêveries. Jésus les interpelle, ô homme sans intelligence. Il y a toujours l'équilibre. La parole de Dieu nous ramène à ce que nous sommes véritablement. Et dont le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. Et Jésus va leur apporter un enseignement, une explication, une étude biblique. Et pendant que Jésus parle, il y a quelque chose qui se passe dans leur cœur. Ça brûle. Le cœur est embrasé. Le feu est en train de consumer et préparer les cœurs à la révélation de celui qui est là, debout devant eux. Et quand, enfin, Jésus a fini à exposer et qu'il rend grâce, les yeux s'ouvrent. Avant les yeux, il y a le cœur. Jésus a commencé à travailler le cœur. Il a commencé à s'occuper du mal depuis la racine. C'est le cœur qui était fermé. Si leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître, c'est parce que leur cœur était enfermé dans l'incrédulité. Et le feu de la parole de Dieu a embrasé les cœurs. Et alors, par la suite, les yeux se sont ouverts. Et en considérant cela, ma prière est que mon cœur soit encore embrasé par la parole de Dieu, par la parole de Christ. Et quand le cœur est embrasé par la parole de Dieu, tout change. L'attitude change. Quand on lit le début du parcours, du voyage, et qu'on considère la fin, on voit que les deux disciples ne sont plus dans la même attitude de cœur. Ils entreprennent un voyage tout triste. Et quand, enfin, ils reconnaissent Jésus, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne se disent pas « Alléluia, c'est merveilleux, on va dormir tranquillement, il fait nuit, demain matin, nous nous réveillerons et nous irons apporter la nouvelle aux autres disciples. » Non, à l'heure même, ils se lèvent et ils refont le trajet dans le sens contraire. Ils parcourent encore environ 11-12 kilomètres pour aller annoncer la bonne nouvelle aux autres disciples qui, eux, sont encore abattus. Quand le feu de la parole de Christ embrase notre cœur, nous pouvons courir pour aller consoler ceux qui sont dans l'abattement. Nous pouvons courir pour aller encourager ceux qui sont encore là, pris par le désespoir. Et ils vont arriver, le Seigneur est réellement ressuscité. Alléluia! Et c'est le message que nous voulons proclamer encore. Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est vivant. Il parlait de lui au passé, mais là il parle de lui au présent. Notre Dieu n'est pas mort, il est vivant. Il parlait de lui comme étant absent à la troisième personne. Et là, il parle toujours à la troisième personne, mais après avoir découvert qu'il est présent, en fait. Et bien qu'ayant disparu à l'instant même où ils l'ont reconnu, ils ne sont pas abattus en disant « Oh mince, alors qu'on vient juste de le voir, on aurait aimé qu'il reste encore. » Mais non, ils savent qu'il est constamment avec eux. Alléluia. Et que la parole de Dieu réveille notre cœur encore. Pour que les bien-aimés qui ont besoin d'être consolés, Dieu sait qu'il y en a au milieu de nous, qu'ils soient consolés par chacun d'entre nous. Qu'elle brûle dans notre cœur. Et que la parole de Dieu, la parole de Christ, Christ vivant, ressuscité, puisse encore brûler dans notre cœur pour que nous annoncions la bonne nouvelle, l'évangile, à ceux qui ne connaissent pas encore Christ. Et personne n'a pu éteindre ce feu que Christ a embrasé dans leur cœur. L'Église est allée grandissant parce que il y avait là cette réalité de la parole de Dieu embrasant les cœurs. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés. Voilà, en toute simplicité, la parole que j'avais à partager avec vous ce matin. L'image du marteau, l'image du feu. Et cette image n'a de sens que par l'autorité de Christ dans notre vie. Et Christ doit avoir cette autorité dans notre cœur. Et soyons de ceux
qu'il laisse le Seigneur entreprendre par sa parole son œuvre dans notre vie, afin de nous arracher au désespoir de la ruine du péché et de pardonner nos péchés, nous amener à la connaissance de Christ, une connaissance véritable jour après jour, mais aussi avoir du zèle pour lui, du zèle pour l'évangile, et que Jésus soit encore glorifié. Amen.